Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques règles d'or qui, à mon avis, sont à respecter si à jamais nous voulons sortir victorieux des élections présidentielles de 2025. Vous savez, en 2018, nous avions un candidat, comme le professeur Moskamto, qui portait un programme de gouvernance chiffré économiquement. C'était d'ailleurs le seul qui avait ce genre de projet viable économiquement. Mais il n'avait pas pu bien l'articuler au sein de l'opinion camerounaise. Pour cause, parce que les Camerounais étaient divisés autour des personnes, autour des débats des personnes, autour du tribalisme, et qui était instrumentalisé par le régime de M. Biya depuis 42 ans pour diviser les Camerounais afin de se perpétuer au pouvoir. Le régime nous avait ainsi entraînés sur leur terrain favorable, en sachant bien qu'il a un bilan désastreux, qu'il n'a pas de projet de gouvernance, que son candidat ne peut pas battre campagne. Il avait ainsi entraîné les Camerounais sur ce terrain. Et ils avaient mis à contribution des jeunes Camerounais qui empruntaient des patronymes venant de toutes les régions de notre pays pour inonder les réseaux sociaux en train pour s'insulter entre eux, donnant l'impression que les Camerounais sont divisés et la cible principale dans tout cela, c'était le professeur Moskamto parce qu'il fallait le diaboliser, il fallait le salir, coûte que vaille. Ils avaient réussi leur mission parce que c'était de l'ensauvagement politique. Et les Camerounais avaient prêté le flanc à ces genres de jeux. Tout le monde était entré dans la fange, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs en 2025. Nous savons que toutes les chances sont de notre côté. Nous avons un candidat compétent comme le professeur Moskamto. Cela ne devrait pas nous faire rougir. Il porte un projet de gouvernance chiffré économiquement. Son parti est implanté sur tout le territoire. C'est un panafricain qui a une politique panafricaine pour nous. C'est un candidat courageux parce que si à l'issue des élections présidentielles, notre victoire nous est volée, il se mettra au devant de la scène pour défendre notre victoire, défendre notre vote. Il mobilisera les Camerounais afin que cela soit fait ainsi, afin que le régime M. Biya libère le plancher. C'est-à-dire que nous avons tout ce qui peut nous faire gagner de notre côté. Alors nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2018. Nous avons prêté le flanc à ce régime, nous sommes entrés dans la boue, dans la fange avec eux, et c'est leur terrain favorable. Ils n'ont rien du tout à offrir au peuple camerounais. Et ils comptent encore le faire cette année parce que entre-temps, ils n'ont pas donné de travail aux jeunes. Les jeunes camerounais sont toujours désœuvrés. C'est-à-dire que d'ici tôt, on va les recruter, leur donner 2 000, 3 000 francs par jour pour qu'ils fassent toujours le même boulot. Parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de perspective, ces jeunes Camerounais. Alors aujourd'hui, je voudrais nous dire d'être vigilants plus que jamais. Ne faisons pas recours au tribalisme quand nous voulons répliquer au tribalisme. Ça, c'est la première règle d'or. Évitons cela. Si vous voulez répliquer au tribalisme, soit vous refusez d'en débattre avec eux, soit vous partagez plutôt un pan du projet de gouvernance du procès Moskamto. Mais n'y allez pas sur ce terrain de tribalisme, parce que c'est leur arme fatale. Ils n'ont rien à offrir. Deuxième règle d'or. Ne faisons pas recours aux injures et aux invectives, parce qu'encore une fois de plus, c'est leur règle, c'est leur arme fatale. Ils n'ont rien à offrir. Donc, il faut insulter, il faut voir le professeur Moskamto aux gémonies, parce que quand ils font tout cela, la cible principale, c'est toujours le professeur Moskamto. Règle numéro 3. Tout débat doit être porté sur le projet politique et les compétences avérées de chaque candidat. Oui, c'est-à-dire que nous ne devons pas faire des débats sur des sujets subsidiaires, sur des épiphénomènes, sur des conjectures. Non, le peuple camerounais doit être sage plus que jamais. Règle numéro 4. Ne faisons pas des débats avec des gens qui font des
allégations inutiles. Donc, ils sont dans des comportations, dans des supputations. On va nous infonder. Ils vont nous dire que le professeur Moscato avait détourné 15 milliards, 75 milliards, alors qu'ils savent bien évidemment que s'il avait détourné de tels montants d'argent, il ne serait pas en liberté. On va nous dire qu'on l'a trouvé avec un enfant en train de faire en plein ébat sexuel avec des enfants. Ils savent bien qu'il n'y a pas de preuves pour ça. D'ailleurs, l'un du RDPC avait dit que c'était parce qu'il y avait des élections en période électorale qu'il avait fait des tels, qu'il avait dit des tels, qu'il avait comporté de telles choses. Donc, ils vont encore le faire. Ils vont nous dire que Mose Camp avait dit qu'il n'ira jamais enseigner les moutons du Nord, alors qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a jamais eu de preuves de telles allégations. Je vais dire pour soutenir de telles allégations. Et nous ne devons pas prêter le flanc à cela. Nous ne devons même pas faire des débats avec des gens qui ont ce genre de comportation, qui viennent avec ce genre d'allégations. Parce que tout cela est infondé. Il n'y a même pas un début de preuve pour étayer leur dire. Il n'y a rien du tout pour soutenir ce qu'ils sont en train de dire. Ça ne sert à rien de perdre notre temps pour cela. Nous devons, je dis qu'il y a des choses plus importantes. Cinquième, nous ne devons pas, je vais dire que nous devons enterrer nos armes de guerre maintenant. Nous ne devons pas être divisés. C'est-à-dire que si nous sommes en désaccord sur certains sujets, nous devons d'abord laisser à côté. Nous focaliser sur des sujets d'intérêt général. Nous ne sommes plus à l'heure des amusements. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire que tu m'avais dit ceci un jour, l'autre jour tu m'avais dit non, laissons tous ces guéguerres à côté. Enterrons tous les armes de guerre. Concentrons-nous sur ce qui nous unit le plus, sur l'intérêt général. Il s'agit de notre destin en 2025. Nous ne devons pas nous diviser sur ce qui n'est pas utile pour nous, pour la nation camerounaise, pour les générations à venir, pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça qui devrait être important aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un candidat compétent comme le professeur Moscamto. On ne trouve pas être candidat tous les jours. Hein. Il est compétent, mais il est aussi habité d'une probité morale qui fait que s'il veut gérer les affaires publiques, il le fera en bon père de famille, en bon gestionnaire, qui ne détourne pas l'argent public. C'est ça, tout l'avantage que nous avons, chers frères et sœurs. Nous devons rester humbles. Sixième règle d'or, rester humble quand il faut convaincre les Camerounais. Parce qu'il y a eu beaucoup de lavage de cerveau. Et les Camerounais ont été lessivés pendant 42 ans. Croyez-vous que c'est facile d'aller parler aux Camerounais comme ça et de les convaincre facilement? Non, le régime de M. Biya a eu à je vais dire, a eu à appliquer de telles pratiques dans notre pays qu'aujourd'hui, certains Camerounais ont perdu tout sens de cohérence ou de logique et nous devons donner du temps pour les convaincre. Ça doit être une éducation progressive, ça doit être une lutte de longue haleine. Ça ne doit pas être par un claquement de doigts que nous allons convaincre les Camerounais, ça ne se fera pas. Parce que même ne faisons pas comme ceux-là qui viennent découvrir Dieu et qui font comme s'ils étaient, je veux dire, comme s'ils étaient sans péché, comme s'ils étaient des gens parfaits. Ils utilisent des mots euh, pour diaboliser les autres, croyant que c'est en le faisant qu'ils vont les convaincre. Non, nous devons être patients, être humbles quand nous allons à la rencontre du peuple camerounais. Et septième, nous devons surtout partager massivement toutes les vidéos, toutes les sorties, je vais dire toutes les conférences de presse de professeur Moscato. Tout ce qui peut concourir à faire connaître le professeur Moscato, son projet de gouvernance, nous devons les partager. Je vais dire que c'est ce que nous devons faire à longueur de journée. Nous devons être mobilisés pour le faire, chers frères et sœurs. Et je ne peux pas ne pas dire que nous devons être réservés en cette année électorale. Éviter la vie nocturne, éviter d'être dehors avec des amis tard la nuit. Nous devons vivre cachés. Oui, en cette année électorale. Pour ceux qui vivent dans des terrains, je vais dire,
dans des... Oui, je vais dire que ceux sur des territoires aussi du RDPC, dans certaines parties du Grand Sud ou dans le Grand Nord, nous devons être vivre effacés, vivre cachés, mais en sachant que nous avons déjà notre candidat dans notre cœur, qui est le professeur Moscato. Nous n'avons pas besoin de, je vais dire, de nous faire entendre en élevant la voix. Nous n'avons pas besoin de cela. Tout ce que nous avons besoin, c'est convaincre nos frères et sœurs, convaincre nos amis, nos connaissances, afin qu'ils votent pour l'opposition Moscato. Et nous devons être prêts à leur dire qu'est-ce que l'opposition Moscato a déjà fait pour lui, pour la nation camerounaise, quel est son projet de gouvernance. Nous, si nous maîtrisons un des pans du projet de gouvernance de l'opposition Moscato, nous devons le partager avec toute personne que nous rencontrons. C'est à cela que nous allons convaincre les Camerounais, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une chose très difficile, mais c'est plutôt une chose délicate. Nous ne devons pas céder face au régime de M. Biya. Nous ne devons pas jouer sur leur terrain, là où il nous attend. Nous ne devons pas accepter de tomber encore dans les filets du régime de M. Biya. Nous allons les entraîner sur le terrain intellectuel, sur le terrain du projet. Qu'ils nous proposent le projet de M. Biya, il n'en a jamais eu un. Il n'a jamais battu campagne. Je veux dire que son bilan est désastreux. Qu'est-ce qu'ils ont à défendre? Rien du tout. Alors, nous avons tout de notre côté pour gagner les élections présidentielles 2025. En 2018, l'opposition Moscato était déjà, selon les chiffres officiels, il était deuxième. Et entre-temps, il a gagné du terrain. Et aujourd'hui, il est plébiscité dans la diaspora. Au Cameroun même, tous les Camerounais veulent l'opposition Moscato du nord au sud, de l'est à l'ouest. Faisons très attention. Sachons que nous avons tout pour gagner les élections présidentielles 2025. Tout pour gagner. Personne ne peut nous battre. Nous devons battre au jeu M. Biya à plate couture. L'opposition Moscato doit être plébiscité en 2025 et nous avons les armes pour y réussir. Nous avons tous les ingrédients de notre côté. Et nous avons un candidat compétent, crédible. Nous avons un projet de gouvernance chiffré économiquement, viable économiquement, politiquement et socialement. Nous avons tout pour gagner, un parti implanté. Nous avons tout. Alors, travaillons sur le terrain. Partageons toutes les sorties de Poisson Moscato. Partageons son projet avec tous les Camerounais, partout où ils se trouvent. Cherchons à convaincre nos familles, nos frères, nos soeurs à voter pour le Poisson Moscato. Mobilisons-nous pour que cela soit possible. Voyez que le pays est déjà en gestation. Il veut dire que tout est en train de bouger. Les évêques se prononcent, les prélats se prononcent. Après, ça sera le tour des imams. Il veut dire que les chefs traditionnels, ça sera le tour de tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut accepter vivre dans un tel pays. C'est tout simplement impossible. C'est de l'enfer. Alors nous devons nous donner du travail à faire. Nous ne devons pas céder face à ce régime. Non, chers frères et sœurs, nous avons tout pour tourner la page de M. Biya en 2025 et d'abréger nos souffrances. Alors, faisons la chose qui compte. Je vous prie de partager ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.